Bonjour tout le monde. Donc au cours de cette séance, on va essayer de passer aux applications pratiques de l'impôt sur les sociétés, et ce à travers la réglementation en vigueur. Donc nous avons pu constater que donc l'impôt sur les sociétés s'applique sur, avec un taux bien sûr, donc s'applique sur le résultat fiscal. Et le résultat fiscal, donc comme nous l'avons constaté auparavant, donc le résultat fiscal donc, est égal au résultat net comptable constaté par la société. Donc de ce résultat net comptable, donc on déduit les revenus ou les produits, donc les produits non imposables, parce qu'ils ne doivent pas passer par l'impôt, et à ce résultat, donc, on procède à la réintégration des charges non déductibles. Donc, pour avoir le résultat fiscal sur lequel on est censé appliquer l'impôt. Donc, il y a lieu de déterminer les produits non imposables. Donc, ces produits, soit ils sont exonérés par la loi, soit ils sont non imposables, parce que normalement, ils ne doivent pas passer par l'impôt. Donc ces produits ont été comptabilisés pour déterminer le résultat net comptable. Donc si on valide le résultat net comptable, donc ça veut dire qu'on va faire passer par l'impôt des produits qui ne doivent pas être soumis à l'impôt. Pour les charges non déductibles, donc ça c'est des charges qui ont été supportées par l'entreprise, qui ont été déduites du produit brut comptable, ça veut dire qu'elles ont été considérées comme des charges pour déterminer le résultat net comptable, alors que normalement c'est une partie du revenu qui doit passer par l'impôt. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on est censé la réintégrer à ce résultat. Donc on est censé déduire les produits non imposables du résultat net comptable. On est censé réintégrer à ce résultat donc les charges non déductibles. Donc c'est une partie du revenu qui a été réalisée par l'entreprise, mais qui ne figure pas en tant que revenu pour déterminer le résultat net comptable. Donc c'est un revenu qui doit passer par l'impôt, et pour qu'il passe par l'impôt, sachant qu'il n'a pas été comptabilisé en tant que produit pour déterminer le résultat net comptable, donc on est censé le réintégrer à ce résultat pour qu'il passe par l'impôt, et en fin de compte, on aura notre résultat fiscal sur lequel on va appliquer l'impôt. Maintenant, il y a lieu de voir quelle est la réglementation qui peut nous autoriser à déduire des charges non déductibles et à réintégrer des produits non imposables. Autrement dit, quelles sont les règles qu'on est censé appliquer pour constater qu'il faut déduire des produits et qu'il faut réintégrer des produits. Quand est-ce qu'on est censé valider le résultat? Quand est-ce qu'on est censé réintégrer le résultat? Quand est-ce qu'on est censé déduire le résultat? Donc pour valider, donc c'est un produit si c'est un produit imposable. Si c'est une charge déductible. Donc on est censé valider les produits imposables et les charges déductibles. Donc pour la deuxième correction, la première correction à travers la réintégration, donc on est censé réintégrer les charges non déductibles. Ça veut dire que c'est des charges que vous n'avez pas le droit de déduire, mais que vous avez déduit pour déterminer le résultat net comptable. Donc on est censé, ce que vous avez fait, ça veut dire que vous avez déduit des charges qu'il ne fallait pas déduire, donc on est censé corriger ce que vous avez fait en réintégrant la charge que vous avez déduite et qu'elle n'a pas le droit à la déduction. Donc pour les déductions, donc vous, lorsque vous avez déterminé le résultat net comptable, donc vous avez comptabilisé un produit, mais ce produit n'est pas imposable. Ça veut dire parmi les produits que vous avez comptabilisés, l'ensemble, donc il y a des produits non imposables que vous avez comptabilisés. Donc il faut
déduire. Ça veut dire qu'il faut écarter les opérations qui ne doivent pas passer par l'impôt et c'est des produits non imposables. D'accord? Bon. Maintenant, on se demande quand est-ce qu'il faut réintégrer et quand est-ce qu'il faut déduire et quelle est la réglementation qu'il faut appliquer. Parce que, donc en matière de comptabilité, donc il y a la logique réelle, ça veut dire tout ce qui s'est passé réellement au sein de l'entreprise, donc vous devez normalement le comptabiliser. Si l'ensemble, donc elle consiste à l'ensemble des produits que vous avez réalisés au sein de l'entreprise, et il consiste aussi à l'ensemble des charges que vous avez supportées au sein de l'entreprise. Donc l'ensemble ou le total produit moins le total charge, donc ça va vous donner le résultat net comptable qui est un résultat net réel. Donc le résultat net à travers la déduction des charges du produit brut est réel, ça veut dire ce qui s'est passé en réalité, parce que normalement au sein de l'entreprise, l'ensemble des opérations qui sont réalisées donc, sont comptabilisées. Donc ça veut dire que vous avez calculé votre résultat réel, ça veut dire ce qui s'est passé réellement au sein de l'entreprise. Maintenant pour le résultat fiscal, donc on est censé appliquer la règle de la loi. Donc lorsque la loi vous autorise à déduire une charge, donc vous allez la valider. Lorsque la loi donc stipule que c'est un produit qui doit passer par l'impôt et vous l'avez comptabilisé, donc on va le valider. Mais parfois, vous supportez des charges qui ne sont pas déductibles et qu'on doit corriger, et vous comptabilisez des produits qui sont soit déjà soumis à l'impôt, soit ils sont exonérés, mais que la réglementation donc, ne doit pas les faire passer par l'impôt. Donc si on valide, ça veut dire qu'on va faire passer par l'impôt un produit qui a été comptabilisé pour déterminer le résultat net comptable, alors que normalement c'est un produit non imposable qu'il faut déduire, qu'il faut corriger. Donc les opérations de correction, donc quand est-ce qu'on est censé valider, quand est-ce qu'on est censé réintégrer, quand est-ce qu'on est censé déduire. Donc ça c'est selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Donc en matière de comptabilité, donc le produit brut est composé ou peut être composé de plusieurs éléments parce que l'entreprise n'est pas censée se contenter d'une seule activité principale à travers laquelle elle réalise le chiffre d'affaires. D'accord? Donc elle est censée réaliser d'autres opérations qui peuvent lui donner la possibilité de réaliser un produit. Et il y a aussi les charges supportées par l'entreprise et qui sont variées en fonction de chaque entreprise et en fonction des opérations réalisées par l'entreprise et en fonction aussi de l'exercice. C'est-à-dire que au cours de l'exercice 1, l'entreprise peut réaliser un certain nombre d'opérations, mais ce n'est pas toujours les mêmes opérations que l'exercice 2 ou l'exercice 0. Donc, suite à l'activité principale, la société peut réaliser un chiffre d'affaires. Suite à d'autres activités accessoires, la société peut réaliser un produit accessoire. Suite à des opérations de placement financier, l'entreprise peut réaliser un produit financier ou des produits financiers. D'accord? L'entreprise peut réaliser donc des produits exceptionnels sur des opérations exceptionnelles. L'entreprise peut aussi réaliser une plus-value de cession des éléments de l'actif immobilisé. Donc, suite aux opérations de cession, donc l'entreprise peut réaliser une plus-value. Donc, cette plus-value est l'une des opérations constituant le produit brut. Il y a aussi les stocks, les opérations de stock. Bon, au niveau des stocks, donc il y a les valeurs en stock, il y a les plus-values en stock, d'accord? Et ça, c'est des opérations qui peuvent être réalisées par l'entreprise. Donc, lors de l'élaboration de la loi instituant l'impôt sur les sociétés, donc le législateur a pris en considération l'ensemble des opérations
constituant les produits et l'ensemble des opérations constituant les charges. Et pour chaque produit, pour chaque élément de produit, il y a une réglementation particulière. Donc, chose qu'on n'a pas au niveau de la comptabilité. Ça veut dire que si on confond entre, par exemple, le produit financier et le produit accessoire, donc au niveau de la comptabilité, il n'y a pas de problème. Parce que si vous faites 1 plus 2 égale 3, si vous faites figurer 1 à part et 2 à part, donc c'est toujours le même résultat. Mais au niveau de la fiscalité, donc on ne peut pas confondre entre deux opérations qui n'ont pas la même nature, parce que pour chaque opération, donc, il y a une réglementation fiscale particulière. Pour les charges, donc vous avez les charges, généralement les charges d'exploitation, donc vous avez les achats, les charges diverses, d'accord, les charges du personnel, vous avez les charges d'amortissement, vous avez les charges exceptionnelles, d'accord, vous avez les provisions, vous avez les moins-values. Ça veut dire que suite aux opérations de cession des éléments de l'actif immobilisé, donc vous pouvez réaliser une plus-value comme vous pouvez réaliser une moins-value, et vous avez ce qu'on appelle aussi le déficit reportable. Donc ça, c'est une partie des charges qui peuvent être réalisées qui peuvent être supportées par la société. Donc pour déterminer le résultat net comptable, donc vous faites le total produit moins le total des charges, donc et vous avez votre résultat net comptable. Donc à ce résultat net comptable, donc on est censé faire passer les opérations réalisées par l'entreprise une par une, lui appliquer la réglementation fiscale en vigueur et essayer de voir est-ce que chaque élément, est-ce qu'on est censé le valider, est-ce qu'on est censé le corriger. D'accord? Et en fin de compte, donc vous avez le résultat net comptable, d'accord, plus ou moins les corrections que vous auriez fait pour avoir le résultat fiscal sur lequel vous allez appliquer votre taux de l'impôt concernant l'entreprise en question. Bon, maintenant on va essayer de voir, donc de faire passer les opérations de produits, essayer de voir la réglementation, ça veut dire quel est le traitement fiscal de chaque produit réalisé par l'entreprise et qu'est-ce qu'il faut, comment il faut réagir. Est-ce qu'on va le valider? Est-ce qu'on va le corriger? Donc dans ce cas, si vous avez par exemple le chiffre d'affaires qui est égal à X par exemple, un produit réalisé par l'entreprise est égal à X. Le X, c'est le résultat que vous avez constaté en comptabilité. C'est-à-dire l'ensemble des ventes est égal à X. Donc lorsqu'on essaye de se référer aux applications de l'impôt, la réglementation en vigueur stipule que l'ensemble des produits réalisés par l'entreprise suite à l'exercice ou à l'exploitation de l'activité principale de la société qui constitue le chiffre d'affaires, ça, il est considéré comme un produit imposable. Donc on est censé valider. Donc qu'est-ce qu'on est censé valider? On est censé valider les produits imposables et les charges déductibles. Donc si on considère que le chiffre d'affaires c'est un produit imposable, donc à ce moment-là, on va le valider, c'est-à-dire qu'on va accepter ce que l'entreprise a effectué lors du calcul du résultat net comptable. Ça veut dire que le traitement comptable du chiffre d'affaires coïncide avec le traitement fiscal du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ils ont le même traitement et on est censé avoir le même résultat. Donc si on a le même résultat, donc on est censé valider ce qui a été effectué par l'entreprise. Donc on va essayer de faire passer toutes ces opérations par le traitement fiscal. Et on va commencer par le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est un
c'est un produit qui est réalisé par la société suite à une opération de vente, suite à l'exercice ou à l'exploitation de l'activité principale de la société. Donc vous avez la société qui procède à la livraison de la marchandise à un client, d'accord? Donc, ce qui fait que on va le constater comme un produit constaté à l'avance. Ça veut dire avant même d'encaisser le produit, et c'est ce qui se passe en comptabilité. Ça veut dire que, donc ici, il y a le fait de la vente, il y a le fait de l'encaissement du prix. Donc on n'est pas censé prendre en considération pour imputer l'opération en matière de comptabilité, ça veut dire pour la constater en comptabilité, en tant que produit, on n'est pas censé attendre l'encaissement, mais il suffit que l'entreprise livre la marchandise à un client, qu'on fait passer le produit par la comptabilité, et on va le constater comme un produit constaté à l'avance et qui doit passer par l'impôt. Ça veut dire lorsque vous passez chez l'administration fiscale pour déclarer le chiffre d'affaires, donc vous êtes censé déclarer le chiffre d'affaires, aussi bien les valeurs encaissées que les valeurs non encore encaissées, parce que vous les avez constatées. Pourquoi? Parce que suite à l'opération de vente, donc il y a un engagement de la part de l'entreprise qui est la livraison de la marchandise, et un engagement de la part du client qui est le paiement du prix. Donc une fois que le client reçoit la marchandise, donc ça veut dire qu'il est obligé de vous payer. Donc ça veut dire que vous allez le constater parce que vous êtes sûr d'encaisser le prix suite à l'acte juridique que vous avez eu entre l'entreprise et le client. Donc on va le faire passer ainsi. Mais parfois, donc l'entreprise encaisse un produit avant même de livrer la marchandise. Donc c'est le cas de l'avance. Ça veut dire qu'en 2019, donc vous recevez une commande. Suite à cette commande, vous encaissez une avance. D'accord? Et vous la comptabilisez. Au niveau de la comptabilité, donc vous la comptabilisez parce que c'est un produit que vous avez effectivement encaissé. Donc vous devez l'imputer en comptabilité. Sachant qu'en 2020, donc vous êtes censé livrer la marchandise. Donc au 31/12, on arrête les comptes. Donc ça, c'est une avance qui est considérée comme un produit en comptabilité. Et on se demande, est-ce que vous allez la faire passer par l'impôt? Est-ce qu'on doit la considérer comme un produit imposable? Non. Pourquoi? Parce que l'avance, normalement, elle est encaissée effectivement par l'entreprise, mais elle n'appartient pas encore à l'entreprise. Donc vous ne pouvez pas payer un impôt, vous ne devez pas plutôt payer un impôt sur un produit dont vous n'êtes pas le propriétaire. Donc ça, c'est un impôt personnel. Ça veut dire que vous êtes censé payer un impôt sur votre produit. Ça veut dire sur le produit qui appartient à l'entreprise. Donc cette avance n'appartient pas encore à l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on ne doit pas la faire passer par l'impôt. D'accord? Donc on doit la considérer comme un produit non encore imposable. Quand est-ce qu'elle devient définitive? Elle deviendra définitive lorsque vous livrez la marchandise. Donc supposons qu'en 2019, vous encaissez une avance de 300. En 2020, sur une marchandise totale de 1000, donc en 2020, donc vous encaissez le reste qui est égal à 700 suite à la livraison de la marchandise. Donc en comptabilité, donc on va comptabiliser un produit de 300 sur l'exercice 2019 et un produit de 700 sur l'exercice 2020. Donc en fiscalité, donc le 300 n'est pas un produit imposable. Donc il est considéré comme un produit non encore imposable. Donc ce produit, il appartient. Est-ce que vous avez, juridiquement, est-ce que vous avez le droit d'utiliser l'avance? Non. Quand est-ce que vous avez le droit d'utiliser l'avance? Donc vous avez le droit d'utiliser les produits qui vous appartiennent. Alors que ça, c'est un produit qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc pourquoi il n'est pas encore le vôtre? Parce que vous n'avez pas encore livré la marchandise. Quand est-ce qu'il devient le vôtre? Donc lorsque vous livrez la marchandise. Donc dans ce cas,
on va appliquer ce raisonnement. Ça veut dire que lorsque vous passez chez l'administration fiscale, vous dites que vous déclarez avoir encaissé un produit de 300, mais que vous allez garder en attendant la livraison de la marchandise. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc ça veut dire que c'est un produit qui ne vous appartient pas encore, donc on peut le considérer comme un produit non imposable. Donc vous ne devez pas payer l'impôt sur un produit qui ne vous appartient pas. Donc en 2020, on va le considérer comme un produit non imposable. Et qu'est-ce qu'on fait pour un produit non imposable? Donc on va le déduire. C'est-à-dire qu'on va déduire un produit non imposable. Donc en 2020, vous allez livrer la marchandise. Donc si vous livrez la marchandise, vous encaissez combien? En comptabilité, vous encaissez 700, donc vous allez comptabiliser un produit de 700 seulement. Parce que c'est le produit que vous avez encaissé. Mais en fiscalité, vous allez passer chez l'administration fiscale pour leur dire que j'ai encaissé un produit de 700, mais qui constitue le reste, ça veut dire le reliquat. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'avais encaissé une avance, et cette année de 300, et cette année j'ai encaissé 700. Donc en matière de comptabilité, donc vous le partagez, vous le ventilez entre deux exercices. Mais au niveau de la fiscalité, on va vous dire que est-ce que vous avez déjà payé l'impôt sur la première partie que vous avez encaissée? Non, parce que nous l'avons déduit. Nous l'avons considéré comme un produit non imposable. Donc maintenant, vous avez encaissé 700. Pourquoi nous avons déduit l'avance l'année dernière? Parce qu'elle n'appartenait pas encore à l'entreprise. Donc quand est-ce qu'elle appartient à l'entreprise? Lorsqu'elle livre la marchandise. Maintenant, en 2020, vous avez livré la marchandise, donc vous devenez propriétaire d'un produit de 300. Maintenant, le 300, donc vous allez payer, donc sur les 700, on va valider. Parce qu'on va considérer que c'est un produit imposable. Mais pour les 300, est-ce que vous l'avez encaissé l'année dernière? Oui. Est-ce que vous l'avez gardé cette année? Oui. Est-ce qu'elle est passée par l'impôt l'année dernière? Non. Est-ce qu'elle est comptabilisée au cours de l'exercice 2020? Non, en comptabilité. Donc maintenant, vous avez un produit qui n'est pas comptabilisé, mais qui doit passer par l'impôt. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un produit imposable non comptabilisé, donc on va le faire passer par l'impôt. Ça veut dire donc ça c'est en 2019, donc en 2020, on va réintégrer l'avance, qui est considéré comme un produit imposable, mais qui n'est pas comptabilisé. Donc on peut reprendre cet exemple à travers la façon avec laquelle on est censé déposer nos déclarations au sein de l'administration fiscale. Donc au niveau de l'IS, donc pour déterminer le résultat fiscal, d'accord? Donc nous avons 4 colonnes normalement. Donc la première colonne, c'est les opérations réalisées par l'entreprise et le résultat comptable. La deuxième colonne, c'est les réintégrations. La troisième colonne, c'est les déductions. Ça veut dire les charges, plutôt les charges les produits non imposables. Et ici, vous avez les justifications. Ça veut dire sur quoi vous vous êtes basé pour procéder aux opérations de correction. Donc, on va supposer que le résultat net comptable est égal à X. D'accord? Donc, résultat net comptable est égal à X. D'accord? Donc, en 2019, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'entreprise a encaissé une avance de 300. D'accord? L'entreprise l'a comptabilisé en tant que telle pour déterminer le résultat net comptable. Et l'avance de 300 encaissée par l'entreprise en 2019, on va la considérer comme un produit non encore imposable. Donc, qu'est-ce que vous faites au produit non imposable? Donc, vous devez le déduire. Donc, ça veut dire que le résultat net et le résultat fiscal en 2019 donc, est égal à X moins 300.
D'accord? Bon. Maintenant, en 2020, le résultat net comptable est égal à Y. D'accord? Donc, c'est le résultat que vous avez constaté. Donc, parmi les éléments constituant ce résultat net comptable, donc, vous avez l'encaissement du reliquat de 700. D'accord? Que vous avez encaissé. Bon. Maintenant, on peut dire que l'avance est devenue, donc, a été considérée comme un produit non encore définitif de la part de l'entreprise. C'est pour ces raisons-là que nous l'avons considéré comme un produit non encore imposable. C'est-à-dire que c'est un produit qui ne doit pas passer par l'impôt. Et c'est un produit considéré non imposable. Et qu'est-ce qu'on fait au produit non imposable? Donc, on le déduit de ce résultat. Ça veut dire que cette valeur de 300 qui a été comptabilisée en tant que produit par l'entreprise ne va pas passer par l'impôt parce qu'on l'a déduite du résultat constaté. Maintenant, quand est-ce qu'elle devient définitive? Quand est-ce qu'elle passe par l'impôt? Lorsqu'elle devient définitive. Et quand est-ce qu'elle devient définitive? C'est lorsque vous livrez la marchandise. Donc, suite à la livraison de la marchandise par l'entreprise, donc l'entreprise, normalement, elle encaisse 700. Mais quelle est la valeur qui doit passer par l'impôt? Donc, le 700, on va le valider. D'accord? Pardon. Donc, le 700, on va le valider. Mais nous avons une valeur qui a été encaissée par l'entreprise, qui n'est pas comptabilisée au cours de 2020, mais qui doit passer par l'impôt. Donc, on va la réintégrer au résultat. Et dans ce cas, on va constater que c'est un produit qui est imposable non comptabilisé. Donc c'est un produit qui doit passer par l'impôt, mais qui n'a pas été comptabilisé par l'entreprise au cours de l'exercice 2020. Il a été comptabilisé en 2019. D'accord? Donc ça veut dire que, on va vous dire que l'avance que vous avez encaissée l'année dernière, que vous avez comptabilisée l'année dernière, et qui n'est pas passée par l'impôt parce qu'on l'a déduite, donc veuillez la ramener pour qu'on puisse la réintégrer au résultat que vous avez constaté pour qu'elle passe par l'impôt. Donc en 2019, nous l'avons déduite. D'accord? En 2020, on va la réintégrer au résultat. Ça veut dire que donc, le résultat net, le résultat fiscal plutôt, donc pour l'année 2020, ça c'est pour l'année 2019, ça c'est pour l'année 2020, donc est égal à Y, ça veut dire le résultat net comptable, plus 300. Autrement dit, le traitement de l'avance, lorsqu'on encaisse l'avance, on va la considérer comme un produit non encore imposable qu'on est censé déduire du résultat net comptable. Et lorsqu'on livre la marchandise, d'accord? Donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'on doit la faire passer par l'impôt. Donc on serait en train de faire passer un produit qui n'est pas imposable, qui doit passer par l'impôt, mais qui n'est pas comptabilisé par l'entreprise parce qu'il a été comptabilisé l'année dernière. Donc lorsqu'on encaisse l'avance, on fait moins le résultat net comptable, moins la valeur de l'avance. Et lorsqu'on livre la marchandise, donc on fait le résultat net comptable plus la réintégration de l'avance. Donc ça, c'est pour le traitement de l'avance normalement encaissée par l'entreprise. Donc nous avons aussi signalé le traitement fiscal des produits financiers. Donc pour les produits accessoires, donc c'est des produits qui sont réalisés suite à l'exploitation par l'entreprise, mais l'exploitation d'une activité qui n'est pas liée à l'activité principale.
Ça veut dire lorsque l'entreprise procède à l'exploitation de l'activité principale, stipulée par le statut instituant la société, donc ça, le produit encaissé est considéré comme un chiffre d'affaires. Mais lorsque l'entreprise procède à une autre exploitation qui n'a rien à voir avec l'exploitation principale de la société, donc elle réalise un produit accessoire parce que c'est une activité accessoire sur laquelle on réalise un produit accessoire. Donc au niveau du produit accessoire, donc il est considéré en totalité comme un produit imposable, donc il n'y a pas de règle fiscale particulière pour le produit accessoire. Donc on passe au produit financier. Donc le produit financier, c'est un produit issu de l'emplacement d'un emplacement financier opéré par l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise détient des fonds qu'elle affecte pour l'acquisition d'actions d'une autre société. Nous avons la société A, d'accord, qui détient des actions au sein de la société B, d'accord, et la société B est censée procéder à la distribution des dividendes, du bénéfice. D'accord? Et notre société va recevoir sa part du bénéfice qui est considéré comme un revenu financier variable. Pourquoi? Parce qu'il varie d'un exercice à un autre. Donc cette société est censée réaliser le revenu brut, elle déduit les charges pour avoir le résultat net comptable. Donc à ce résultat net comptable, donc elle paye un impôt sur les sociétés et elle garde le bénéfice net définitif. Donc ce bénéfice net définitif décide de les distribuer en dividendes. Donc vous allez recevoir votre part. Donc en comptabilité, lorsque vous recevez un produit financier variable ou un revenu financier variable, donc vous êtes obligé de le comptabiliser en tant que tel, c'est-à-dire en tant que produit. D'accord? Comptable. Mais au niveau de la fiscalité, on constate que c'est un produit que vous avez encaissé, mais qui a été déjà soumis à un impôt sur les sociétés. Donc on ne va pas le faire passer une deuxième fois par l'impôt, donc on va le considérer comme un produit déjà soumis à l'IS. Donc on ne va pas le faire passer par l'IS une deuxième fois. Donc c'est un produit non imposable. Et qu'est-ce que vous faites au produit non imposable? Donc on va le déduire. Donc lorsque vous avez, donc pour récapituler, donc nous avons le chiffre d'affaires qui est à valider. Donc ça c'est le traitement fiscal. Vous avez l'avance à déduire parce que nous avons considéré comme un produit non imposable, du résultat bien sûr, résultat net comptable, d'accord? Vous avez le produit financier variable, donc à déduire. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est considéré comme un produit non imposable. Il a été déjà soumis à un impôt lors de sa réalisation, donc lors de son encaissement, donc on ne va pas le faire passer une deuxième fois par le même impôt. D'accord? Donc au niveau du produit financier variable, donc il y a un autre produit financier variable, un autre produit financier, mais qui est fixe, ça veut dire qu'il ne change pas, dont le bénéfice est connu à l'avance, donc et ce à travers les opérations de placement ou les opérations de dépôt à terme, les opérations de DAT au sein de la banque, c'est-à-dire que vous déposez une partie de votre revenu à la banque, donc après un certain moment, donc vous avez le droit d'encaisser un intérêt. Donc l'intérêt que vous encaissez est considéré du point de vue fiscal comme un produit financier fixe, mais il a un traitement fiscal particulier, donc on ne va pas le prendre en considération. On va uniquement se contenter donc, du traitement fiscal du produit financier variable. Donc on se contente de ceci et on reprendra la semaine prochaine, Inch'Allah.